Découvrez le nouveau Rice Ball de KFC. Du riz accompagné de popcorn chicken dans une sauce tangy et sweet chili. Selma, liegt du so fingerlicking good. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce premier numéro du débrief qui s'ouvre malheureusement sur ce drame survenu ici même au stade Barea hier soir. Cette grille derrière moi, c'est là que le public a forcé la grille et 13 personnes ont trouvé la mort. Parmi, il y avait 7 mineurs et une centaine de blessés qui reçoivent toujours des soins à l'hôpital. Choc, stupeur pour ceux qui y étaient. On revient sur les réactions après ce drame. Quelques clients qui sont arrivés, qui sont, je pense, allés à l'ouverture officielle. J'ai été choquée dans le sens où je dirais plutôt attristée, puisque ça devait être un moment de joie, de bonheur à partager, mais que ça a tourné en drame. Et pour la nation, c'est trop triste, quoi. On est choqués, mais pendant que le président, dans son discours, c'est là que nous savons qu'il y a le drame qui se passe là. Nous sommes choqués par ça, à cause il fait la peine, il y a du monde qui est mort. Présent, c'est vrai que nous vivons là pour joindre cet événement. Mais c'est loin un problème, il fait pas lever qu'il y a du monde qui ne peuvent dire son avis. Il fait la peine, quoi. Dans le stade plein, vraiment, il plein, tout le monde est content, satisfait, ça fait. Bien choqué, pour être franc avec vous. Nous déterminons la fonction avec un bon spectacle. Vous pouvez apprendre ça à l'instant. Vous bien sympathiser avec la famille concernée. Je vous espérer qui éventuellement de faire cette bonne cérémonie pour faire ce deuil et en même temps ça pas et pour un blessé, mais j'espère que quelqu'un prend un peu d'établissement pourvu qu'éventuellement ça n'empiète pas dans le bon déroulement des jeux. Je suis choqué, je suis triste parce que je suis un malgache, des malgaches qui de même racine rend à moi et c'est choquant. Un drame qui ressemble étrangement aux 3 autres qu'il y a eu ici dans ce même stade Barea, le 4e donc en 10 ans. Cela fait un peu beaucoup selon les observateurs dans l'île. Parlons à présent de la cérémonie d'ouverture elle-même. Une cérémonie haut en couleur, mais aussi donc de la technologie pyrotechnique, drone, tout y était. Une cérémonie en tout cas qui n'a pas laissé indifférent. Féerique, diront certains. Le spectacle de drone était maîtrisé, les artistes talentueux, une adhésion populaire du public dans les gradins. Revenons sur les moments forts de cette cérémonie. Retour ici au stade Barea où le match Maurice-Madagascar a déjà démarré. Donc une rencontre qui accueille également beaucoup de personnes, quelques Mauriciens dans les tribunes. Mais ce match donc revêt d'une importance capitale pour le club M. C'est leur entrée en matière. Il faut absolument remporter ce match. Nous allons voir avec Loïc Gungaram ce qui se passe donc sur le terrain. Loïc qui suit cette rencontre pour nous. Mani Maurice, il y a
Nous sommes actuellement au stade de Barea Mahamasina à Antananarivo pour assister le match entre Madagascar et le Club M. Le Club M qui sera à son premier match dans la compétition et qui voudra démarrer par une victoire. Le match vient justement de démarrer et les hommes de Fidji Razouanovo se montrent déjà entreprenants dans le jeu. Pour Madagascar, ce sera l'occasion d'assurer la première place du groupe après leur victoire d'entrée face aux Seychelles, 1-0. Ce match permettra d'avoir un aperçu sur la stratégie mise en place par le sélectionneur Fidji Razouanaï qui, rappelons-le, a dit qu'il a un plan pour battre les Barea. Et les Mauriciens ont été en action dans plusieurs disciplines aujourd'hui, le taekwondo, natation, judo, karaté, volleyball. Un condensé des performances mauriciennes dans ce reportage. En haltérophilie, 5 bronzes et une médaille d'argent pour les Mauriciennes. Sheridan Panin et Delphine Volbert ont été exact au rendez-vous. Première participation pour Delphine Volbert et première médaille. En tennis de table, Maurice a enregistré 2 belles victoires dans le tournoi par équipe. Rukaya Kinou et ses partenaires ont battu les Seychelles 3-1 et l'équipe masculine s'est imposée contre les Comores 2-0. Volleyball féminin, Maurice démarre bien. La sélection nationale féminine de volleyball gagne son premier match dans la poule B. Les Mauriciennes se sont imposées par 3-7-0, 25-11, 25-16, 25-20 au gymnase Ankatsoa. Par contre, en handball, les Mauriciennes s'inclinent contre les Comores sur le score de 33-26 pour leur premier match. En judo, Maurice remporte sa première médaille d'or grâce à Sarah Silva. La judokate a remporté la finale chez les moins de 52 kg face à la malgache Mirana Rakotovoa. Priscilla Morand sur la deuxième marche du podium dans sa catégorie. Chez les messieurs, Winsley Gangaya offre une médaille de bronze à Maurice dans sa catégorie. Idem pour Loïc Ravina et Yvan Flora. Tout de suite, notre rubrique l'athlète du jour, notre première médaillée de cette journée de samedi, son portrait. Donc Sarah Silva, première médaille d'or pour l'île Maurice aujourd'hui. Donc ça, qui représentait pour toi? Il représente une grande fierté et une heure de sacrifice qui ne payait aujourd'hui. Et aussi, je retrouve moi à la plus haute marche du podium après 11 ans, qui me fait médaille d'or Seychelles maintenant, mon fierté Amada. Donc tout ce qui me fait, il paye aujourd'hui et une motivation qui m'a gagné, mon entourage. Et aussi, mes enfants, c'est ça qui c'était ma plus grande source de motivation. Comment me dire, revenir après une grossesse, retrouver une condition physique et retrouve la top forme, surtout après une césarienne. Ce n'est pas facile, mais je crois dans moi-même et aussi, des gens qui sont là pour moi, je crois dans moi, je donne moi la chance pour être dans cette catégorie-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est briller. Et me tenir encore une fois à remercier ban staff, ban coach dans le jeu, et aussi le DTN, et aussi Figeux, surtout, qui m'ont remercié spécialement à Kriti et Audrey. Et aussi ban coach de jeu Priscilla, Colette et Anom, Marie-Michel. Et aussi le DTN, qui me fait un travail formidable, qui... Aujourd'hui, ce qui m'a été mon médaille d'or, c'est grâce à eux. Et tu as aussi un mot pour ta maman aussi? Oui, un grand mot, un grand merci, maman, merci, qui donne toujours là. Pour moi, depuis mon 6 ans, je fais judo, 29 ans, toujours là. Qui bon, j'ai toujours pour les autres performances qui m'ont fait. Et là, pour Sarah Silva, c'est quoi la suite? Les championnats d'Afrique certainement? Les championnats d'Afrique l'année prochaine, pour me préparer plus bien. Et aussi les Jeux africains qui peut-être prennent lieu l'année prochaine. Et certainement, tu as un mot pour Ban Mauricien, toi qui débloque le compteur pour la médaille d'or, justement. Exactement, comme en 2011, c'était moi qui débloque le compteur médaille d'or aux Seychelles. Là, je relance le compteur. Donc, comment je peux dire ça? ACSLI, ça, comme dit que comment je peux dire toi ça, Loïc, il reste mémorable ça. Quand il y a une médaille d'or pour Jeux des îles, il reste mémorable, il reste à vie, ça titre là, il reste ça. Même tu peux une coach, tout le temps tu pourrais causer. Donc allez acheter cette médaille là pour eux-mêmes, pour Maurice. Merci. Nous allons retrouver tout de suite Ziad Isaac dans le bassin de Vuntuvroun pour son interview du jour. Axelado, bonjour. Bonjour. Alors d'abord peut-être un petit mot, la triste bousculade qui tient lieu hier pendant la cérémonie d'ouverture. Ouais, donc c'est un triste événement, c'était supposé être un moment de célébration et on va dire de joie
qui malheureusement c'est plutôt mal fini. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va pas se reproduire encore avec les matchs de foot surtout et la cérémonie de clôture. Ouais, c'est quand même attristant avant le début des épreuves. Et sinon, maintenant, on a également l'organisation qui peut continuer. Pour eux, est-ce que ça passe bien justement au niveau de la natation? Bon, on va dire que les conditions ne sont pas les mêmes que à la maison à Maurice, parce que c'est vrai qu'on a eu les Jeux des îles et la CGSEI à Maurice. Donc l'environnement ici est quand même différent. On va dire les gens sont quand même assez accueillants, ils sont quand même sympas. Donc ça se passe bien, c'est une vraie expérience aussi pour les nageurs. Et au niveau de la piscine, on est assez content. C'est une piscine couverte, très bien. Et sinon au niveau de l'entraînement, ça se passe bien? On est arrivé mercredi soir, donc on s'est entraîné jeudi et vendredi. Ça s'est plutôt bien passé. Les nageurs ont généralement une bonne sensation dans l'eau, ils se sentent bien, ils se sentent motivés. Là ce matin ça s'est plutôt bien passé avec tous nos nageurs qualifiés pour la finale. Donc on va voir si maintenant l'entraînement a vraiment porté ses fruits, mais je pense qu'on a de bonnes chances. Mais sinon, en ce qui s'agit de la compétition, bon, quand même, il y a eu quelques couacs. Ouais, donc c'est vrai que ce matin, il y a eu quelques soucis. On a commencé en retard. Il y a eu quelques soucis techniques aussi. J'espère que le tout a été réglé. C'est vrai que c'était pas compliqué. Je pense que c'était peut-être le rush côté malgache pour tout organiser aux normes. Et je pense qu'ils auraient eu besoin d'un peu plus de temps. Mais la bonne chose, c'est que ça n'a pas forcément déstabilisé nos nageurs. C'est ça le plus important. Vous voyez à l'écran le tableau des médailles à l'issue de cette première journée de compétition. Maurice, bien placé à Chefak-Saroua. Madagascar a dominé cette première journée de compétition aux Jeux des îles de l'océan Indien 2023. Le pays hôte a remporté 16 médailles d'or jusqu'à présent. Maurice est en deuxième position avec 4 médailles d'or, 6 d'argent et 12 de bronze. La Réunion est troisième avec 1 médaille d'or, suivie de Mayotte avec 2 médailles d'argent et les Seychelles avec 3 médailles de bronze. Notre photo du jour est signée Warren Marie. Regardez. Les Jeux des îles existent depuis 1979. Chaque 4 ans, cet événement sportif attire les passionnés de sport. Alors la première édition a eu lieu à l'île de la Réunion. Et puis bien sûr, Maurice, Madagascar, Seychelles, tous ont accueilli ces Jeux. On va faire le point donc avec ce retour dans le rétroviseur avec Ruth Radjessar. L'événement a été un succès retentissant et les disciplines sportives comprenaient l'athlétisme, le cyclisme, la natation, le volleyball, le football, le basketball, le tennis de table et bien d'autres. Les Jeux des îles se sont ensuite tenus tous les 4 ans, offrant aux athlètes de la région une opportunité unique de se mesurer les uns aux autres dans un esprit de compétition amicale. Depuis ses débuts, cette manifestation multisport a pour objectif de promouvoir la coopération, l'amitié et la compréhension entre les peuples de la région, tout en célébrant leurs talents sportifs. La seconde édition s'est tenue à l'île Maurice en 1985 avec 13 disciplines au programme des Jeux des îles de l'océan Indien et 5 pays participants. En 1990, Madagascar était le pays hôte des Jeux des îles, suivi des Seychelles en 1993. La Réunion a ensuite pris le relais en 1993, puis Maurice accueille la 6e édition avant une nouvelle organisation pour la Grande Île en 2007. En 2011, l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien revient aux Seychelles et la Réunion reprend le flambeau en 2015 pour la 9e édition. La 10e édition a eu lieu à Maurice en 2019 et cette année, Madagascar accueille les Jeux des îles pour la 3e fois. Le maquis, une icône des forêts tropicales, a été choisi pour ambassadeur des Jeux qui auront lieu du 23 août au 3 septembre 2023. Notre carnet culturel à présent, Madagascar, ses traditions, ses rites, sa culture. Il en sera question tous les soirs dans le débrief et je vous emmène découvrir ce soir une tradition qui a la peau dure ici dans la Grande Île, le combat du coq, passion
pour certains, business pour d'autres, puisqu'on y gagne beaucoup d'argent aussi. Une activité très prisée dans les villages le week-end. Allons-y. Considéré comme un simple loisir pour certains, le combat de coq est pour d'autres un moyen de gagner sa vie. Les éleveurs dépensent parfois beaucoup pour importer des coqs à l'étranger. Tous les week-ends, c'est l'effervescence dans les villages. Nous sommes ici, sur la route menant à Antsirabe. Des centaines de personnes, en grosse majorité des hommes, se rassemblent pour regarder 2 coqs combattre et par la même occasion gagner un peu d'argent. Ce sport animalier peut rapporter jusqu'à 4 millions d'ariari, soit 400 000 roupies. Tous les samedis, après-midi, il y en a 5 combats. Les gens misent, il y a des paris par rapport à ça, on met de l'argent. Et pour l'argent, oui. Au maximum à 200 000 arias, minimum à 20 000 arias. Avant de mettre les coqs dans le ring, on s'assure qu'ils ont la même taille et le même poids. Les combats peuvent durer jusqu'à 2 heures. Le perdant est celui qui s'enfuit ou se fait percer les yeux ou bien meurt. Populaire dans toute l'île, les grands tournois de combat de coqs attirent même des spectateurs internationaux venant de France, de Thaïlande et de l'île de la Réunion. Il y a en tout cas beaucoup de respect entre le propriétaire et son coq. On ne coupera jamais un coq bataille qui a gagné en combat. Il servira d'abord à la reproduction et finira sa vie avec les poules au poulailler. Voilà, c'est ici que prend fin cette première édition du Debrief. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition. Entre-temps, merci à nos partenaires Tatetos et Norwegian Cruise Line, KFC, QBL et également Huawei. Merci et bonne soirée.